Bienvenue sur le premier parcours audio de la Fête des Artistes. Pour vous diriger plus facilement, vous pouvez suivre le trajet sur le plan interactif de la ville ou sur les dépliants disponibles aux 3 points de départ. Bonjour, je suis Laura Baudard, maire adjointe à la culture. Je vous souhaite la bienvenue à la 18e édition de la Fête des Artistes Giffois, à laquelle participent 75 artistes. Cette année, suivez les 3 parcours proposés à partir du château de Belleville, de la MJC Cyrano et du château du Val-Fleury. Grâce au parcours audio en podcast, les artistes vous accueillent dès la porte de leur atelier. Le château de Belleville compte 20 artistes et présente le travail des élèves du collège des Goussons, mené avec Isabelle Fauve-Piot, sculptrice, qui les a accompagnés toute l'année. Petite nouveauté cette année, une quinzaine de jeunes, âgés de 11 à 20 ans, exposent à la MJC Cyrano. Je vous souhaite donc une très belle visite. Parcours 1. Suivez la voie. Démarrons au château de Belleville. Ici, 20 artistes vous présentent des œuvres très variées. Enluminure, photographie, céramique, sculpture, gravure. Quels que soient vos goûts, vos sujets de prédilection, les artistes présents sauront certainement vous toucher. Retrouvez également les jeunes du Collège des Goussons qui exposent leurs maquettes réalisées avec la sculptrice Isabelle Fauve-Piot dans le cadre du dispositif du projet artistique et culturel en territoire éducatif. Continuons vers les bergeries dans le parc du château de Belleville où l'atelier de sculpture sur pierre du Club Chevry 2 est ouvert. Rendez-vous au 38 allée des Néfliers. Ici, Myung-Hee Lee expose sa peinture. 48 allée des Petites Garennes, 2 artistes vous ouvrent les portes de leur atelier, Sophie Vacher et Carole Cordier en art plastique. Bonjour, je m'appelle Sophie Vacher, j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon atelier. C'est un atelier où vous allez trouver principalement des tableaux que j'ai faits à partir de photos que je collectionne depuis des années. Mes sources d'inspiration principales, c'est le bord de mer, les bateaux, les volets, les vieilles portes, la rouille, toutes ces matières qui ont vécu et qui, pour moi, reflètent énormément de couleurs, de nuances et racontent un petit peu une histoire. Toutes ces photos, je les ai gardées de côté pendant des années jusqu'à un jour avoir le déclic de les faire revivre plutôt que de les laisser dans une boîte et de créer des tableaux. Je fais également l'encadrement en fonction du tableau que j'ai créé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens réagir face à mes tableaux avec leurs propres émotions et parfois s'amuser en fait des différentes réactions que ça peut déclencher. Mon œuvre phare en fait est accrochée dans mon atelier sur un support en palette que j'ai fabriqué moi-même avec de la récup. Et c'est un assemblage de photos avec une nuance de rouge très prononcée, de rouge et de noir, et un assemblage donc de matière et de chiffres aussi que j'ai pris sur une épave de bateau à Noirmoutier. Voilà, et ça c'est mon œuvre, je trouve la plus représentative en fait de ce que j'ai envie de faire. Et donc je serais ravie de vous la présenter. Voilà, donc bonne visite. Au 204, allée de la Pièce du Lavoir, Valérie Lemeur vous attend. Bonjour, je m'appelle Valérie Lemeur, je suis artiste peintre, j'habite à Chevry, au Lavoir. Je peins à l'acrylique, des scènes urbaines, des scènes de vie quotidienne. Ma source d'inspiration, c'est la ville. Je suis née à Boulogne-Billancourt, une très grande ville aux portes de Paris. Donc mon travail tient de cette fascination pour l'ambiguïté de la ville, son côté étourdissant, mais qui cache de grandes solitudes. Des paysages urbains fouillés, des personnages peu détaillés, sont l'expression de ce vécu. Je ne recherche pas la réalité dans mes peintures, mais l'émotion qui s'en dégage. Et mes peintures semblent colorées, mais elles cachent parfois une pointe de mélancolie. Entre chien et loup, c'est un tableau de 2021 qui représente un hôtel de luxe à Miami. Ce n'est peut-être pas l'œuvre la plus représentative, mais c'est une œuvre importante parce qu'elle représente une évolution dans ma peinture. C'est ce que je pourrais appeler un figuratif flamboyant parce qu'il y a une vraie liberté dans la technique. C'est la 2e fois que j'ouvre mon atelier dans le cadre de la Fête des Artistes, alors je serais ravie de vous retrouver ou bien de vous rencontrer dans mon atelier. À bientôt!
Poursuivons vers le 43, allée de la pièce du Lavoir, et rencontrer Ingrid Roussel, plasticienne. Ce parcours se termine aux 3 allées de la Croix-Saint-Pierre avec l'atelier de Robert Barbet, peintre, et Syl Boeck. Bonjour, je suis Sylvie Tinceau. Mon nom d'artiste, c'est Syl Boeck. Je suis photographe professionnel, graphiste, webmaster, donc j'ai plusieurs métiers. Et celui que vous allez voir aujourd'hui, c'est le métier que j'appelle artiste photographe. J'imprime mes photos, peu importe le support, tapisserie, plexi, dibond, des plaques d'aluminium, et ensuite j'écris dessus. J'écris mes pensées au moment où j'écris sur la photographie. Donc l'idée, c'est de cristalliser ce que j'ai dans la tête, de répondre à une question, de me faire l'avocat du diable, je suis d'accord avec moi-même ou pas, et j'en ressors une phrase de conclusion. Ce n'est pas lisible. Par contre, si vous avez envie et si vous aimez la chasse au trésor, vous pouvez chercher une petite phrase de conclusion qui conclut comme un petit adage ou un proverbe le sujet sur lequel j'ai écrit. Ce qui m'a inspiré, on va dire, c'est de ne pas faire que de la photographie. J'avais besoin de rajouter quelque chose de hyper personnel dessus. Écrire était, pour moi, on va dire, naturel. Alors, l'œuvre phare que je vais présenter à cette édition de la Fête des artistes, la photographie s'appelle Roche volcanique, tout simplement parce que le fond en macro est une roche volcanique. Donc on voit sur ce fond 3 petits personnages se dessiner, et vous pourrez chercher la phrase de conclusion qui est que l'œuvre perdure, mais l'opinion passe. Et je suis accueillie par Robert Barbet, qui est peintre figuratif, donc vous pourrez en profiter pour voir justement ses œuvres écrites et aussi son travail de peintre. La journée n'est pas finie. On se retrouve pour le deuxième parcours ?